Bonjour mesdames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. Alors on continue sur la fidélité dans le couple. Si une personne a dans son porte-monnaie 10 shekels et que, hormis un miracle, elle dépense ces 10 shekels, combien il lui reste? 0. C'est la même chose avec la femme. La femme, elle a reçu un potentiel, elle a reçu un certain nombre de crédits, de charme, de capacité à plaire. Et les endroits où elle va décider en son âme et conscience d'utiliser ces crédits, c'est là où ces crédits vont rester. Et hormis un miracle, elle a dépensé ses crédits. Alors ces crédits, c'est des graines. C'est des graines. Si elle plante une graine ici et une graine là-bas et une graine ici et une graine là-bas, qu'est-ce qui va sortir? Rien du tout. Si elle plante toutes ces graines au même endroit, elle va avoir un beau jardin. Un beau jardin. Si une personne, elle a une somme d'argent, et elle commence à investir 10 shekels dans toutes les startups. Dans toutes les startups dont elle entend parler, elle met 10 shekels. Combien elle risque de gagner? Allez, 15 shekels, 20 shekels. Je suis pas très bonne en maths. Mais elle va pas gagner une grosse somme. Elle va pas gagner. Au final, elle va faire elle va beaucoup utiliser de son temps, de son énergie. Et au final, il n'y a pas grand chose qui va sortir de ça. Si elle met tout son argent et qu'elle mise tout sur une start-up, et si en plus cette start-up elle est sûre, d'accord, il y a vraiment des chances que cette start-up elle explose, elle va gagner très gros. C'est pareil avec le mari. Si la femme elle commence à utiliser son charme personnel, toute la possibilité qu'Hachem lui a donné de plaire, un peu à droite, un peu à gauche, un peu avec le voisin, un peu avec le vendeur, un peu avec l'ami d'enfance et un petit peu avec toutes ses connaissances, il n'y a rien qui va sortir de ça. Il n'y a rien, c'est juste des pertes d'étincelles divines, des pertes d'énergie infinie. Si elle regroupe toutes ces énergies et qu'elle les met sur son mari, qu'elle vise uniquement son mari, d'accord, elle ne dépense ces choses exceptionnelles que vers son mari, elle va gagner gros, c'est sûr. C'est pas un doute, c'est pas une start-up le mari. Le mari, c'est une valeur sûre. Tu mises sur le mari, ça pousse. Tu mises sur le mari, il y a quelque chose qui sort de ça. Donc la femme, elle doit comprendre que toute cette capacité qu'elle a en elle de plaire, c'est pas, d'abord ça lui appartient pas vraiment, c'est-à-dire que c'est Dieu qui lui a donné cette capacité. C'est Dieu qui lui a donné cette capacité. Et en l'occurrence, ça serait complètement absurde de faire l'inverse de la volonté divine avec des outils qui viennent directement de Dieu. C'est une ambiance comme ça de la société, c'est une ambiance de toute la culture qui nous pousse à croire qu'il faut qu'on soit charmante et qu'il faut qu'on soit pleine qu'on attire le regard à chaque instant de notre vie, tu vois. Tu vas jeter les poubelles, il faut que tu sortes de l'ordinaire. Tu vas dans un café pour prendre un café, il faut que tu attires tous les regards des gens qui passent. Tu marches dans la rue, il faut que toutes les gens qui te voient passer, il faut que tu te dandines au point que tous les gens qui te voient passer vont se retourner et te regardent. C'est ce que l'ambiance c'est le message qu'on a reçu au travers de tous les moyens, tous les médias de la société, tous les films, les livres, etc., les romans. Ça a toujours été le message. Plaît, sois un objet pour les hommes. Plaît aux hommes. Et nous, oui, bien sûr. Gratuitement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut s'habiller toute la journée de façon à ce qu'on plaise aux hommes? Tous les hommes? Oui, bien sûr. Tu vois, et on rentre dans le jeu, tu vois, on rentre dans le truc.
Et on est esclave de nous-mêmes en fait, esclave de la société, esclave de toute cette culture. Moi j'ai ma cousine, elle m'a raconté une histoire vraiment incroyable. Elle m'a raconté qu'elle est partie à New York il n'y a pas longtemps. Elle est rentrée dans une librairie de seconde main. Et il y avait un livre comme ça à $1. Un livre à $1 qui parlait de quoi? Qui expliquait que la société a fait des femmes des objets. Des objets. Et les femmes, elles sont à fond dans ce truc, tu vois. Elles sont à fond dedans, elles s'en rendent même pas compte. Et elles acceptent en permanence d'être un objet. Un objet de plaisir. Et tu vois, le simple fait par exemple de porter des talons super pas à l'aise du tout, juste pour attirer juste pour être regardé, pour trouver grâce aux yeux des hommes. Tu vois, rien que ça, c'est ce qu'elle m'expliquait, c'est l'une des choses dans laquelle la femme est rentrée. Par but de répondre à une attente de la société en fait. Donc toute la journée, du matin au soir, elle va être inconfortable dans ses talons. Alors il y a des femmes qui te disent mais non, c'est super confortable, il suffit de s'habituer, à partir du moment où tu marches en talons, il n'y a aucun problème, je fais pas la différence entre des talons et des savates. Les talons c'est comme mes chaussons, même à la maison je suis en talons, tu vois, genre bon. Marche en basket et tu vas voir la différence, marche en basket, tu vas voir. La femme, elle a un rôle sur Terre super important, d'amener la vie, d'avoir des enfants. Et des fois, enfin c'est pas des fois, très souvent, la société qui, elle, va à l'encontre de ce message, à l'encontre de donner la vie. Le message de la société, c'est la consommation, en fait. Consommation sur tous les plans. Donc si quelque chose vient déranger à la consommation, il est banni du message sociétaire. Il est banni de la culture, il est banni de la dictature sociétaire. Donc en l'occurrence, les enfants des fois ça peut être un super moyen de consommation parce qu'on va acheter plein de gadgets pour l'enfant, plein de gadgets. Mais si on n'est pas en mesure de fournir tous ces gadgets à l'enfant, alors on réfléchit à 2 fois avant d'avoir un enfant. Tu sais, c'est le monde à l'envers, C'est la consommation qui dicte nos choix. Ça c'est la société. Et la Torah c'est le contraire. C'est le contraire complet. Donc la société elle va te dire si tu vas avoir un enfant, tu vas acheter des accessoires et tout, super, vas-y fais un enfant. Mais par contre, si ton enfant il va te gêner pour acheter des talons, il va te gêner pour acheter des sacs super chers, il va te gêner dans ton envie de consommer la mode, etc. Ou d'aller travailler pour pouvoir consommer plus, alors on va te lancer un message de te dire pas trop d'enfants, parce qu'après tu vas consommer moins. Si tu as trop d'enfants, après tu vas être trop occupé avec tes enfants, tu vas moins travailler, tu vas moins acheter, tu auras moins le pouvoir d'achat. Donc le message il est en fonction, tu vois, c'est des gens comme ça qui sont derrière tout ça, qui maîtrisent les fils et tout ça, qui font du peuple des marionnettes pour remplir leur porte-monnaie, tu vois, pour remplir leur poche. Et en fait, quand on n'est pas conscient de ça, on fonce vers le message de la société. Et en l'occurrence,